Salut tout le monde, comment allez-vous? Alexia, c'est-à-dire moi, et son fidèle assistant Corée Salut tout le monde. sont heureux de vous retrouver sur CFA. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée à une époque lointaine. C'est une histoire purement traditionnelle qui parle de la jalousie d'une grande sœur par rapport à sa cadette. Donc, je vous conseille de bien vous installer et d'être très attentif à l'histoire. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. C'est une histoire très très intéressante. Donc, on va commencer à écouter l'histoire. Allez, top, c'est parti. L'histoire que je vais vous conter est une histoire qui remonte des années et des années, c'est-à-dire qu'elle remonte bien avant les indépendances des pays africains et plus loin encore bien avant la colonisation même. Wow. Donc tout débuta par l'arrivée d'un monsieur dans un village. Ce monsieur était considéré comme un étranger. Ce village se situait dans l'actuel Nyanga, c'est une province du Gabon. Donc, quand il va arriver là-bas, il va faire la rencontre d'une jeune demoiselle. Cette jeune demoiselle était fille unique. Donc, elle vivait avec ses deux parents qui, eux, pratiquaient de l'agriculture de survie, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que l'agriculture qu'ils pratiquaient ne leur permettait pas de faire de ça un commerce. Non, c'était de l'agriculture pour se nourrir, pour faire du troc quand c'est possible, pour avoir de la viande, pour avoir du poisson. Donc, ce monsieur, il va décider de, de s'harmoniser, de se mélanger avec le peuple autochtone de l'endroit là où il est arrivé. Et son dévolu va se porter sur cette jeune fille et ils vont se marier, ils vont faire 2 enfants. Quelques années après la naissance de leurs enfants, les parents de cette jeune fille vont mourir. Quand ils vont mourir, ils vont laisser leurs 2 plantations à leur jeune fille. Donc, quand ils vont laisser les 2 plantations à leur jeune fille, le mari de la jeune fille, lui, il va prendre ça comme charge. Il va dire à sa femme que, écoute, moi, de là où moi je reviens, j'ai eu certaines facultés, certains dons. Je suis capable de prendre ces terrains-là et de les amener à un tout autre niveau. Donc, un peu de temps après, les villageois vont commencer par remarquer que lors des grandes saisons de pluie, les plantations dont vont s'occuper ce jeune couple-là, il y aura très rarement des catastrophes naturelles. Les éléphants vont très rarement aller piétiner leurs plantations, les pluies vont très rarement aller inonder leurs plantations et même en grande saison sèche, quand on brûle et tout, le feu va très rarement aller détruire leurs plantations. Et ils vont aussi remarquer que ce jeune couple aura toujours la faculté de détecter les meilleurs terrains, par exemple pour la plantation de bananes, de tubercules, ainsi de suite. Ce que on veut dire par là, c'est que, par exemple, si une zone est plus adéquate pour la plantation de riz, ou de bananes, ou de tubercules, eux, ils sauront que bon, là, c'est là où il faut faire la banane. Ici, c'est là où il faut faire le tubercule. Ici, c'est là où il faut faire le riz et tout ça. Donc, tout le monde va remarquer ça et tout le monde va vraiment apprécier leur capacité à vraiment prendre soin de l'héritage qui leur a été légué par les 2 parents morts. Donc, tout le monde va remarquer que, ah, mais ceux-là, vraiment, ils prennent vraiment soin de la chose. Ils vont tellement prendre bien soin de la chose que ils vont arriver au niveau là où ils vont faire des trocs avec d'autres peuples toujours dans les alentours, des peuples qui, eux, pratiquent la pêche, la chasse et ils vont commencer à avoir une vie prospère. Et comme je vous l'ai dit, ça se déroule avant la colonisation et l'indépendance. Donc, quelques années plus tard, les 2 filles vont grandir. Quand les 2 filles vont grandir, les parents vont prendre de l'âge et ils vont vieillir. Et bien sûr, qui dit vieillesse, dit mort qui s'ensuit. Donc, le papa va mourir quelque temps avant sa femme. Et comme je vous l'ai dit, il va laisser 2 filles. Et il va falloir transmettre cet héritage-là, ce bonheur-là, ce secret de famille-là à l'un de ces 2 enfants ou l'une de ces 2 filles, si vous me permettez. Parce que, comme on sait, comme le dit l'adage, il n'y a pas de capitaine sur un bateau. Mais il faudra vraiment qu'on laisse ça à l'une des 2 filles. Mais avant de léguer quelque chose, en fait, on lègue un bien, c'est très souvent par rapport au cœur. Parce que il ne faut pas léguer un bonheur, une puissance, un don à une personne qui ne sera pas capable de prendre soin de ce don, soin de cette puissance-là. Dites-moi un peu, s'il vous plaît,
que pensez-vous de ce que la dame, elle a dit? Bon, la jeune femme, disons, pour elle, ce n'est pas n'importe quel héritage que l'on transmet à n'importe qui. Il faut quand même que la personne soit, comment dire, comme elle a dit, bon, reprenons ses propres mots, il faut que la personne ait quand même un cœur assez pur, quoi, pas avec de mauvaises intentions. À votre avis, c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas possible de léguer l'héritage à, voilà quoi, tant que tu es descendant de la personne, voilà, on peut léguer. Pour elle, on ne lègue À pas mon à humble n'importe. avis, Ok, à correct. mon humble Ton avis, humble avis, d'accord, nous t'écoutons. il y a certaines choses en fait qui dépendent. Ce Ce n'est n'est pas une loi qui dit que ouais, absolument, il faut toujours transmettre au grand. Je pense vraiment que si la mère a pris cette décision, c'est parce qu'elle s'appuyait sur beaucoup de conditions. D'accord, Les mamans sont capables de connaître le cœur de leurs enfants. Donc, je me dis que c'est quelque chose d'assez réfléchi. d'accord, d'accord. Merci beaucoup, Corée, pour ton avis. Donc, j'attends les vôtres en commentaire. Nous allons continuer à écouter l'histoire. Et parmi les deux filles, il y aura une qui sera vraiment très introvertie, vraiment très à l'écoute et elle va toujours se démarquer par rapport à sa grande sœur. Oui, la fille qui a un meilleur cœur, c'est la petite sœur, contrairement à la grande sœur qui, elle, avant de faire quelque chose, il faut toujours qu'elle boule, il faut toujours qu'elle se fasse implorer, supplier. Tandis que la petite sœur, c'était une personne vraiment appréciée de toute la famille, de tout le village. En fait, tout le monde reconnaissait le grand cœur de la petite sœur. Alors, la mère, un soir, elle va appeler sa fille et elle va décider de lui expliquer comment fonctionne ce don, comment fonctionne ce pouvoir, ce bonheur-là, pour qu'elle puisse prendre soin déjà de sa future famille à elle, mais aussi de la future famille de la grande sœur. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle puisse faire les choses pour que les descendants de leur famille puissent toujours profiter en fait des bienfaits de cette plantation. Donc, elle va appeler sa fille et elle va lui expliquer comment fonctionne le don. Donc, voilà pour cette partie de l'histoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis sûre et certaine que cette histoire promet. Déjà, le début, j'ai accroché. Ça a l'air d'être une histoire très, très intéressante. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons écouter la suite prochainement. N'oubliez pas que vos histoires sont toujours les bienvenues sur CFA. Vous savez comment ça se passe si vous voulez qu'elles soient publiées sur la chaîne. Le numéro qui s'affiche à l'écran est fait spécialement pour ça. Donc, vous nous textez sur ce numéro-là et nous, on se charge de publier votre histoire sur la chaîne. N'oubliez pas le slogan habituel, Corée. Likez, Likez, partagez, commentez, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne CFA. Merci, bye.